Bonjour bien-aimé, j'aimerais t'encourager et j'aimerais par cette vidéo te parler de la puissance du nom de Jésus. J'aimerais te parler de la puissance du nom de Jésus dans le but de t'encourager, dans le but de te motiver, dans le but de t'inciter, dans le but de te rappeler que tu te dois d'utiliser ce nom au quotidien dans ta vie, dans les situations de ta vie, parce que le nom de Jésus, en lui tout seul, est une arme défensive. C'est-à-dire qu'il te permet de te défendre face aux attaques spirituelles ou même physiques. Mais le nom de Jésus est également une arme offensive. C'est-à-dire que le nom de Jésus te permet d'entrer en guerre. Te permet d'aller contre-attaquer, attaquer dans le camp de l'ennemi. Le nom de Jésus est véritablement le nom qui sauve. Le nom de Jésus est le nom qui guérit. Le nom de Jésus est le nom qui bénit. Le nom de Jésus est le nom qui délivre. Le nom de Jésus est le seul nom dont la seule mention fait trembler les situations de ta vie, fait trembler le règne des ténèbres qui tente de se dresser contre toi. Et pourquoi? Parce que voici ce que la Bible va nous dire dans le livre de Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici le livre de Philippiens va nous préciser que Jésus-Christ est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, afin que tout genou, toute situation dans ta vie, en entendant la mention de son nom, fléchisse les genoux, afin que toute langue calomniatrice autour de toi, afin que toute langue accusatrice contre toi, confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. C'est pourquoi il est important que tous les jours, tu marques ta destinée par la mention du nom de Jésus dans ta vie. Le nom de Jésus est le nom qui guérit. Nous avons une situation dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, où Pierre où Pierre et Jean vont guérir un malade, vont délivrer une destinée, et on va les interpeller, on va leur demander comment ils ont pu faire cela. Et voici la réponse que Pierre va leur donner. La Bible nous dit dans Actes chapitre 4, à partir du verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Au verset 10, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Paul va leur dire que nous avons pu guérir cet homme par le nom de Jésus, en appelant, en mentionnant le nom de Jésus, lorsque nous avons prié pour lui. Et il va continuer en leur disant, au verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus est puissant pour sauver une âme perdue.
Le nom de Jésus est puissant pour délivrer une destinée. Le nom de Jésus est puissant pour te débarrasser de tes situations compliquées. Mais il faut que tu prennes conscience qu'il est de ta responsabilité d'appeler son nom face à telle ou telle situation que tu traverses, bien-aimé. Appelle le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Parce que la seule mention du nom de Jésus fait fléchir les genoux des esprits qui te combattent, qui combattent ta vie au quotidien. À la mention du nom de Jésus, les ténèbres disparaissent. À la mention du nom de Jésus, ta délivrance peut être opérée. Bien aimé, le nom de Jésus, il y a une puissance dans ce nom. D'ailleurs, il y a une chanson qu'une bien-aimée a chantée où elle dit « Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. » Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui peut sortir, qui peut te sortir de ta situation. Mais seulement beaucoup parmi nous manquent de prononcer son nom au quotidien. D'ailleurs, lui-même dans le livre de Jean, il nous l'a dit, que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez à mon nom et vous recevrez. Demande au nom de Jésus. Demande au nom de Jésus ta délivrance. Réclame au nom de Jésus ta guérison. Réclame au nom de Jésus ta liberté. Réclame au nom de Jésus ta victoire. Bien-aimé, parce qu'il y a une puissance dans ce nom. Réclame au nom de Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Je vais moi-même te faire un ou deux témoignages selon que l'Esprit va me conduire. J'ai moi-même été, alors que le Seigneur m'appelait et que j'étais encore en préparation de mon appel, il arrive une nuit où dans un songe, Dieu va me permettre de voir un gros serpent. Il était gros, tellement énorme que je ne pouvais même voir tout son corps. Sa seule tête suffisait à remplir l'écran du songe qui m'était montré. Et ce serpent avait été envoyé pour m'avaler. Parce que dans le songe, on voit ce serpent venant vers moi, ouvrant sa grande gueule pour m'avaler moi. Qui était toute petite comme ça face à cette grosse tête de serpent. Mais la grâce que Dieu fait, c'est que j'ai toujours été quelqu'un, même quand je n'arrive pas à me lever la nuit pour prier, je prononce le nom de Jésus de temps en temps dans mon pseudo-sommeil pendant que je prie en langue. Et Dieu va me montrer comment le fait que je sois constamment en train de prononcer souvent le nom de Jésus va me sauver la vie. Ce serpent va ouvrir la bouche pour m'avaler, mais au moment où il veut m'avaler parce qu'il s'approche de moi, Dieu va me permettre de voir comment de la gueule de ce serpent sort la phrase « Au nom de Jésus ». Je vois cette écriture dans le songe vomir, sortir de la bouche du serpent. Et aussitôt que ce serpent, au nom de Jésus va sortir de sa bouche, ce serpent va tomber dans le songe. Sa tête va pam, comme un coup de massue. Et c'est là où je vais sursauter. Et en sortant de là, le Saint-Esprit va me rappeler que la puissance du nom de Jésus a agi. Le serpent avait été envoyé pour m'avaler, mais lui-même a confessé la seigneurie du nom de Jésus dans ma vie. Il a confessé la puissance du nom de Jésus dans ma vie. C'est ce que la Bible te dit dans le livre de Philippiens, que afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais comment est-ce que les langues diaboliques, sataniques, qui se lèvent contre toi au quotidien peuvent confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si toi-même tu ne confesses pas la puissance de son nom dans ta vie au quotidien? Voilà comment je suis sauvée, délivrée de cette attaque nocturne. Ou dans mon sommeil, quelquefois dans notre sommeil, nous sommes livrés à nous-mêmes.
Nous sommes abandonnés sur nos couches. Nous ne savons pas ce que le diable envoie contre nous. Nous ne savons pas ce que les messagers du diable envoient contre nous. Mais si nous-mêmes, quand nous sommes éveillés au quotidien, nous avons la bouche fermée et que nous ne déclarons pas la puissance du nom de Jésus dans nos vies, dans nos situations, dans la vie de nos enfants, dans nos mariages, dans nos foyers, quand ces attaques arriveront, le nom de Jésus, lui, n'aura jamais perdu sa puissance. Mais c'est le manque de déclaration de son nom dans nos vies qui fera que nous serons, défaillants. Je veux t'encourager à utiliser ce nom. Et après cet épisode, j'ai été à nouveau attaquée 2 fois. Notamment ces 2 derniers épisodes où il arrive que je sois tiraillée sur mon lit. Je sens qu'on est en train de m'étrangler, de m'étrangler. Je sens qu'on est en train de me tirer les bras. On veut absolument me décapiter dans le spirituel. Et je suis sur mon lit en train de me débattre. Je n'ai plus de force. Parce que les esprits m'avaient, je ne sais pas, ligoté dans le spirituel ou enseveli ou que sais-je. Mais je n'ai plus de force. Mais je rends grâce à Dieu parce que malgré que je n'ai plus de force et que je suis en train de me battre dans mon lit, j'ai quand même la force. Le Saint-Esprit va me donner le peu de force qu'il me restait, que le Saint-Esprit m'accorde. Je vais simplement ouvrir ma bouche et d'un petit soupir, d'un petit son qui sort comme d'un son de quelqu'un qui est, la voix de quelqu'un qui est plongé dans une longue maladie mais qui ne peut même plus parler. Je vais simplement dire au nom de Jésus. Oui, c'est comme ça que je prononce et que je déclare le nom de Jésus. Avec une voix molle, une voix faible, une voix fatiguée. Parce que la bataille que je suis en train, le combat est rude et je suis en mauvaise posture. Mais Dieu me fait grâce de pouvoir prononcer son nom. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom devant lequel tout genou fléchit. Et c'est quand je prononce son nom que, mes bien-aimés, c'est un témoignage vivant. Que je sens comment, tout d'un coup, tout ce qui m'avait ligoté, lié, me lâche. Tout tombe. Toutes les chaînes spirituelles avec lesquelles j'avais été enrôlée pendant ce moment tombent. Et physiquement, je commence à me ressentir mieux. Et le Saint-Esprit va me rappeler une 2e fois, une 3e fois que le nom de Jésus est puissant. Je l'ai prononcé à 3 reprises dans 3 situations où on est venu m'attaquer spirituellement. Et à chaque fois, j'ai eu la victoire. Alors que, physiquement, j'étais abattue, j'étais affaiblie. Le nom de Jésus n'attend pas que toi, tu sois physiquement fort. Le nom de Jésus n'attend pas que tu le prononces en criant. Prononce-le simplement. Tu peux rester comme ceci. Tu dis simplement avant de sortir de chez toi, au nom de Jésus. Père éternel, que ton nom soit sur ma vie. Papa, que ton nom me sécurise. Je cache ma destinée derrière le nom de Jésus. Je cache la destinée de mes enfants derrière le nom de Jésus. Je cache mon mariage dans le nom de Jésus. Cette phrase-là, quand l'ennemi viendra avec son équipe, il trouvera le nom devant lequel tous genoux fléchissent. Et tu auras la victoire. Alors, frères et sœurs, soyez encouragés ce matin à utiliser souvent ce nom. Ce nom qui est une arme défensive. Et ce nom qui est également une arme offensive. Le nom de Jésus est rempli de puissance. Le nom de Jésus est rempli de vertu. Le nom de Jésus est unique. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus prononcé dans ta vie te donne la victoire. Que le Seigneur te bénisse. Je suis la prophétesse Annette, fondatrice de International Annette Ministries. À très bientôt pour une nouvelle édification. Au nom de Jésus.